nouveau. Il était en train de voir les choses différemment. Quand tu nais de nouveau, tu vois les choses selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Tu ne vois plus les choses selon ta chair, selon ta convoitise, selon tes envies, selon les choses que tout le monde veut avoir. Tu veux servir Jésus. Et Nicodème, quand il a entendu ce que Jésus lui disait, il a dit, mais comment est-ce qu'on peut renaître, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Et Jésus va dire, écoute bien, tu veux entrer dans le royaume de Dieu? Il faut naître d'eau et d'esprit. Waouh! Quand tu nais du Saint-Esprit, il se passe deux choses. La première, tu vois les choses spirituelles de Dieu. Je ne parle pas des choses des ténèbres, je parle des choses spirituelles de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que tu entres dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, le royaume il est proche. Le royaume il est là près de vous. Jésus a dit cela à un certain moment. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Et quand il dit que le royaume de Dieu s'est approché, la traduction, on a traduit comme ça, mais la traduction beaucoup plus précise, c'est il est là. Parce que là où est le roi, là est le royaume. Amen. Oh. Là où est le royaume de Dieu, là est Jésus. Amen. Et là où est Jésus, là est le royaume de Dieu. Amen. Jésus, il règne sur toutes choses. Amen. C'est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu mort. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alors, lorsqu'on reçoit Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Tu reçois cet esprit d'adoption. Et c'est Paul qui le dit dans Romains chapitre 8, pour ceux qui prennent des notes au verset 15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous savez, lorsqu'on était dans le monde, nous servions le diable. Tu dis, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais écoute, tu le servais quand même. Même si tu ne le savais pas, tu le servais. Tu servais ses désirs. Tu marchais dans ses propositions. Il y avait toujours quelqu'un de mauvais qui venait près de toi te proposer un mauvais coup. Est-ce que c'est vrai? Moi, je parle pour ma vie. Il y avait toujours un copain qui dit, Pierre, ça va faire ensemble, allez, on y va. Puis moi, comme j'étais franc battant, je le faisais avec lui. Mais c'était pas... Je servais le diable, je ne savais pas. Alors, on n'est plus dans la servitude. On n'est plus esclave. On est libre. Amen. Nous sommes un peuple libre. Amen. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Waouh! Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Papa. Christ a dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu vient dans ton esprit et il donne la vie à ton esprit. Parce qu'avant, nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses, et notre esprit était mort. Mort. On avait bien la vie physique, on marchait sur la terre, on respirait, on pensait, on parlait, on vivait des choses peut-être extraordinaires, mais on était mort. Vous étiez mort. Amen. Et sa vie était terne. Il avait bien beaucoup, il était célèbre, c'est une grande célébrité. Tout le monde le connaissait, il habitait dans la région de Los Angeles. Il était vraiment connu par tout le monde. Quand il arrivait quelque part, on savait que c'était lui, parce qu'il arrivait avec sa Ferrari, il était très riche. Mais sa vie était vide, il était mort. À la télévision, comment on faisait pour recevoir Jésus? Comment on faisait pour recevoir la vie nouvelle? Et là, il s'est mis à genoux devant le téléviseur, il a fait la prière, du Seigneur Jésus, deviens mon sauveur. Commence à l'adorer. Lève tes mains vers le ciel et adore-le. Parle-lui, dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin d'être renouvelé par ta présence. Le Saint-Esprit va tomber maintenant sur vous. Il y a des
emplois qui vont quitter votre vie.